Donc avec la section 5.2 où on va parler cette fois-ci d'extrémum absolu d'une fonction. Donc on a vu dans la section précédente les extrémums relatifs. On a vu que c'était des extrémums qui étaient soit un minimum relatif, soit un maximum relatif. Donc une valeur maximale ou une valeur minimale sur un intervalle en particulier. Cette fois-ci, on va parler d'extrémum absolu, donc on va se déplacer dans une généralité un petit peu plus grande. On va essayer d'aller chercher pour toute valeur de la fonction f de x, quel est le vrai maximum, la valeur qui sera jamais dépassée par la fonction, et quel est le vrai minimum, donc la valeur qui sera jamais, qui sera toujours plus petite que toutes les autres valeurs de la fonction. On se donne trois définitions, un exemple pour bien saisir ça, puis ensuite de ça, on va se déplacer dans des contextes particuliers, comme sur des intervalles fermés par exemple. Première définition, on parle du maximum absolu. Ce maximum-là, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être la valeur maximale que la fonction va atteindre sur un intervalle, sur son domaine. Ça va être le plus haut point de notre fonction. Ce serait comme le sommet du mont Everest sur notre fonction. Le minimum absolu, c'est à l'inverse, c'est la valeur la plus petite atteinte par la fonction. Ce serait comme, disons, le bas de la faille des Mariannes dans notre fonction mathématique. Donc, c'est le plus bas point qu'on peut atteindre avec notre fonction mathématique. Ces deux définitions-là, quand on les met ensemble, on parle de nos extrémums absolus. Extrémum absolu, c'est ce qui est constitué par le minimum absolu d'une fonction et le maximum absolu d'une fonction. Donc, lorsqu'on parle du plus haut point d'une fonction et du plus petit point d'une fonction, on va parler de ces extrémums absolus. On se donne un exemple où on a 4 points intéressants et on va aller voir qu'est-ce que ces points-là représentent. Ben déjà, on commence par le point A. Et le point A, si je regarde ma fonction complète, ça semble être le plus bas point de cette fonction-là. En réalité, lorsqu'on s'en va vers moins l'infini, on se stabilise à 0, plus l'infini, on se stabilise aussi à 0. Donc, le point A, c'est le plus petit ici. C'est un minimum absolu. Et en plus d'être absolu, ben, sur un certain intervalle, sur la situation qu'on regarde ici, c'est aussi un minimum relatif. En réalité, un minimum ou un maximum absolu, c'est toujours relatif. C'est l'inverse qui n'est pas toujours vrai. On se déplace au point B maintenant. Ben, le point B, c'est le plus haut de notre fonction. Ce sera donc le max absolu. Et c'est aussi un max relatif. Si on se concentre seulement sur le point B, proche de ce point-là, c'est aussi le point le plus haut de cet intervalle-là. Mais par rapport à toute la fonction, c'est le point le plus élevé, point final. On s'en va en C. C, ici, on voit que dans un certain intervalle, C, c'est le point le plus bas qui nous intéresse à ce point-ci, mais ce n'est pas le plus bas de la fonction, parce que le point A est plus bas ici. Donc C, ça devient un minimum relatif. Le point D, quant à lui, est un point maximal dans un certain intervalle, mais si on va un petit peu plus loin et qu'on inclut le point B, il arrête d'être le point max, parce que si c'est un max relatif de ma fonction. Ceci étant dit, si on voulait regrouper nos maximum et minimum absolus pour faire les extrémums absolus, on pourrait dire que A et B sont les extrémums absolus de notre fonction f de x qu'on est en train d'analyser. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, maximum et minimum absolu, c'est juste qu'on globalise à l'ensemble de notre fonction, ou plutôt à l'ensemble des valeurs qui nous intéressent dans un intervalle. On va voir un peu plus tard qu'on peut restreindre notre intervalle, même si on parle de absolu, pour aller chercher par exemple l'intervalle du point A jusqu'au point D, et ça, ce serait l'intervalle qui nous intéresse. On aurait quand même le même max absolu et le même minimum absolu. La différence avec les maximums et les minimums relatifs qu'on rencontrait, c'est que lorsqu'on utilise le domaine au complet d'une fonction, ça se pourrait que le maximum absolu ou que le minimum absolu n'existe pas. On fait un exemple très rapidement de ça. Si par exemple on prenait une fonction comme la fonction exponentielle, disons celle-ci, on voit que la fonction exponentielle augmente sans arrêt,
mais il n'y a pas un point auquel on va arrêter d'augmenter. La fonction exponentielle f de x égale à e exposant x, c'est une fonction qui est toujours croissante et qui n'atteindra jamais un maximum absolu dans cette fonction-là. Ici, il n'y a aucun max absolu dans cette fonction-là. On pourrait avoir une situation où le maximum n'existe pas au sens absolu d'une fonction f de x, parce que cette fonction-là est toujours croissante. Et on pourrait aussi avoir une situation où le minimum absolu n'existe pas. Donc, par exemple, si on prenait la fonction exponentielle de l'autre côté, donc g de x égale moins la x, ben ici, on n'a aucun min absolu. C'est une situation un petit peu différente de nos max et min relatifs. On avait, peu importe l'intervalle qu'on utilisait, toujours possibilité d'aller chercher un max ou un min relatif parce qu'on se restreignait à un intervalle et si on prenait une section toujours croissante, ben, l'extrémité de cet intervalle-là serait notre max et la première extrémité serait notre min. Dans ce cas-ci, un petit peu différent, on va avoir une situation où ça se pourrait que nos fonctions n'admettent aucun max ou aucun min absolu, selon la façon que la fonction se comporte. Étant dit, ben là, on a toute la matière qu'il nous faut, toutes les définitions, toutes les intuitions nécessaires pour se rendre un petit peu plus loin dans cette section-ci. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec les extrémums absolus sur un intervalle fermé d'une fonction f de x.